crois qu'il est essentiel que l'on sache qui parle, et que l'on ne considère pas que les hommes et les femmes parlent de la même manière, du même point de vue. Et tant qu'on n'a pas fait cette révolution, chose qui ne va pas. Dans ces émissions sur la philosophie, par exemple, on part du principe que quelqu'un parle, il ne parle pas en tant qu'homme ou en tant que femme. Ça, c'est un principe apparemment qui est sous-tendant dans la philosophie, c'est-à-dire ignorer le sexe de celui qui prend la parole. Alors qu'en psychologie, c'est un peu différent. Mais je pense que c'est une position qui est intenable. On en s'aperçoit de plus en plus dans ces émissions sur France Culture. On voit bien que les femmes parlent d'un point de vue féminin très largement. Et ça, c'est vrai, il faudrait quand même le dire. Ce serait quand même beaucoup plus simple de dire qu'il y a des postures masculines et féminines qui sont propres à chaque sexe. Ça n'a rien d'extraordinaire ni d'insultant. Mais il faudrait quand même le dire. Il faudrait que chacun sache d'où il parle, quel est son point de vue. Bon, et par conséquent, il faut s'attendre, quand une femme parle, à ce qu'elle parle d'une certaine manière de certains problèmes, et que lorsqu'un homme parle, il parle d'une certaine manière de certains problèmes. Et qu'il ne les voit pas de la même manière, parce qu'il y a des problématiques qui sont propres aux femmes et qu'elles vont tendance à valider, et des problématiques qui sont propres aux hommes, que les hommes vont avoir tendance à valider. Ce matin, j'écoutais cette première émission sur la colère. On parlait des débordements, alors on dit oui, mais vous comprenez, il y a des débordements qui sont légitimes. Bon, alors oui, si on commence à discuter comme ça, on peut dire aussi que les hommes peuvent aussi avoir des débordements qui sont légitimes, mais paradoxalement, la femme trouve légitime ses propres débordements, mais elle ne trouvera pas légitime les débordements de l'autre sexe, et inversement peut-être. Donc il y a une sorte de guerre des sexes qui est là, où chacun d'abord refuse de reconnaître sa subjectivité, de reconnaître qu'il parle d'un certain point de vue, parce que malheureusement les travaux de Freud n'ont pas su mettre en évidence les spécificités masculines et féminines. Il a parlé du ça et du surmoi, mais il a, semble-t-il, négligé de montrer que la femme n'a pas le même surmoi que l'homme, n'a pas les mêmes contrôles et les mêmes débordements que l'homme. Et inversement.